Bonjour à tous, dans cette vidéo, on est parti pour AAV, ok, projet DeFi, à la sauce Swing Invest. Vous me l'avez demandé sur pas mal de vidéos en commentaire. D'ailleurs, je vous invite sous cette vidéo à me dire le prochain altcoin que vous souhaitez que j'analyse en commentaire. Donc quand je dis à la sauce Swing Invest, pour ceux qui connaissent, et il y a ceux qui connaissent pas qui découvrent la chaîne, c'est pas de Madame Irma, ok, pas de crypto pépito, on parle structure, on parle risk to reward, en accord avec la psychologie de foule, en accord avec la logique d'un graphique, ok, avec de la prise de profit partiel sur des zones à risque, avec la faculté de repérer, d'identifier, d'attendre des zones qui correspondent à des zones d'investissement, ok, en termes de gestion de risque, être capable des fois de lâcher prise, d'abandonner une zone qui n'est pas pour nous, qui est des fois une zone pour un trader qui fait du trend following, ok. Pourquoi? Parce qu'on raisonne toujours probabilité, ok, suite à l'analyse technique, mais on raisonne aussi risque. Quel est le risque si la proba est déjouée, ok, et c'est tout ce qu'on évoque au Swing Invest. Ok, allez, on est parti tout de suite. On enchaîne donc AAV, comme d'habitude. On va prendre un peu de recul, ok, je vous l'avais fait très certainement à l'époque, et moi j'aime bien regarder la structure long terme, ok, parce que beaucoup s'affolent là sur les baisses que l'on a en ce moment, enfin que l'on a eu, puis là ça a repumpé, ok, là au moment où je vous tourne cette vidéo, on est début juin 2025. Alors on a eu un gros dump là, entre l'investiture de Trump et bien évidemment le début d'année 2025. Puis on a eu une relance, ok, dans un désespoir total quand Bitcoin était à 73 000. Alors effectivement, les altcoins ont du retard, mais c'est pas nouveau, les altcoins ont toujours eu du retard. Et donc on va essayer de se couper de tout ça, parce que se couper de tout ça, c'est aussi être capable des fois de prendre du recul et constater que si je regarde ce graphique pour le moment, il n'y a pas de quoi s'affoler. Ok, pourquoi la théorie de dos, alors tout le monde dit, bien sûr, je sais ce que c'est ça. Ok, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Alors, attention, on va vraiment décortiquer sans biais, ok, sans biais du tout. C'est-à-dire que là, oui, je le vois, ça c'est le bull run précédent 2020-2021, ok, on a un ATH. Ok, donc pour l'instant, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a des hauts de plus en plus hauts? On va dire qu'on est sur un range ascendant haussier sur le long terme, ok. Malgré tout, je pense qu'on peut aller faire un nouvel ATH sur cette crypto. Pourquoi? Parce que si on raisonne en cours de clôture, ok, pour l'instant. Alors attention, hein, on essaie de se couper des biais. Au Swing Invest, on n'est pas là dans l'espoir. Ça n'empêchera pas que si c'est aussi, on prendra quand même des profits partiels, mais on va adapter souvent les profits partiels en fonction du contexte psychologie, du contexte cyclique, de qu'est-ce que fait Bitcoin, du contexte de structure, l'altcoin isolé lui-même, de sa force relative face à Ether, de sa force relative face à Bitcoin. Il y a plein de métriques, ok, qui font qu'on va plus ou moins pondérer, affiner le curseur, ok. Donc, si j'enlève les mèches sur cet actif, ici, voilà, en clôture, pour l'instant, nous sommes sur quelque chose qui est haussier. Ok, c'est indéniable, très long terme, c'est un bas, un haut, un bas, un haut plus haut, ok, et nous avons un actif qui est haussier sur le long terme. Donc, partant de ce postulat, ok, oui, cet actif peut retracer, et d'ailleurs il l'a fait, on va le voir, la grosse mèche qu'il y a eu. Oui, cet actif peut retracer, mais le problème, c'est pas le retracement, le problème, c'est qu'est-ce que fait l'investisseur sur la photo ici, à part s'il l'a décidé ouvertement, hein. Bien entendu, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je vous dis, il n'y a pas de morale que je vous donne, hein. C'est juste que celui qui est surpris et qui a acheté de l'AAV par exemple ici, quand tout le monde était chaud à l'investiture de Trump, ça aurait pu passer, c'était pas impossible de le tenter, c'est ça que je m'entête à expliquer, mais par contre tu ne dois pas être surpris d'un retest ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est venu retester ce qu'on appelle une demand zone, une zone de demande, un support long terme, et c'était possible. Et comme je le dis souvent, c'est quand on fait un choix, c'est soit on est trader ici, et en petite unité de temps, on est capable d'encadrer en daily, par exemple, bottom, double bottom, triple bottom, on se positionne ici sur la consolidation haute, mais par contre, si ça casse, on sort, on n'est plus de la partie. Ok? Donc si ça fait très très mal ici alors qu'on a acheté tout là-haut, c'est qu'il y a un problème dans le money management ou un problème de lucidité, de conscience au moment où j'ai investi. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, c'est qu'on fait la photo du risque inverse possible au moment où on décide d'une action. Okay, c'est à ça que sert un stop loss en trading, c'est à ça que sert un trail stop pour sécuriser un trade en trading. Okay, et en investissement, si vous ne voulez pas utiliser ces outils, il vous faut être capable à un certain moment de comprendre le risque, comprendre le contexte pour voir. C'est pas interdit d'agir. C'est pas interdit d'agir même avec beaucoup de risques, avec un risk-reward pourri, mais il faut pas être étonné. C'est ça que je veux vous dire. Donc AAV pour moi, c'est, si on reprend les mèches, donc du coup on a parlé des cordes de clôture. Si on reprend les mèches, par contre, pour l'instant, attention,
pour moi, on peut aller faire un nouvel ATH, mais ce n'est pas sûr. Alors là, certains pourraient dire, bah alors, ça sert à quoi? Ça peut monter, ça peut baisser. Oui, je vous le répète tout le temps, ça peut monter, ça peut baisser. L'analyse technique, désolé, moi, je l'aborde pas pour deviner l'avenir. Je l'aborde plutôt pour repérer des moments où je peux gagner gros et perdre peu. Mais ça veut pas dire que c'est sûr. Ça veut dire qu'il reste toujours une statistique où tu perds. Mais si tu perds, ça t'aura coûté moins cher que quelqu'un qui l'a tenté à un moment où le risk-reward n'était pas bon. Ça sert à repérer les moments où j'ai très souvent à une époque parlé de la patate à 3h du matin, ça avait fait rire beaucoup de gens, mais je vous le fais très rapidement. C'est en gros, je veux dire, il y a quelqu'un qui a envie d'y en mettre une parce qu'il t'énerve. Est-ce qu'il vaut mieux le lui faire? L'action est la même, tu vas y en mettre une. Mais est-ce que la lui mettre à 3h du matin dans l'angle d'une rue où personne te voit, ou est-ce que la lui mettre en pleine place publique, en plein jour à un week-end? Voilà, l'action est la même, mais le risque-prix n'est pas le même. Par contre, tu peux être capable de prendre des risques très dangereux quand tu as l'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui est trader, qui est très habile, qui sait couper court, qui sait ce qu'il fait, en gros, si t'es Bruce Lee et que tu piques comme un serpent, tu peux le faire sur la place publique. Par contre, si t'es Jean-Michel le rugbyman en Occitanie, bon, et que tu envoies comme on dit chez nous, des grands coups de vérin quand tu tapes, bon, ne le fais pas là, fais-le plutôt. Vous voyez, après, il y a un risk-reward qui se constate, et après, par contre, on peut jouer ou pas en fonction de qu'est-ce qu'on est. Ok, bon, bref. Ce que je veux dire ici, c'est que ça peut faire un nouvel ATH, mais par contre, c'est moins franc du collier que d'autres altcoins, donc ça n'empêche qu'il faudra prendre des profits partiels pour moi sur la montée. Ok, donc ça c'est la structure long terme. Ce qu'on peut voir ici sur le long terme, c'est qu'on est venu tout simplement chercher cette dimension zone ici semestrielle. Ça a tenu, très certainement qu'on a fait une accumulation sur de la plus petite unité de temps. Ok, après avoir à l'époque. Alors, AAV s'appelait Lend au début, sur le bull run précédent pour ceux qui n'ont pas connu. Pump, retour dimension, pump, retour dimension, et pour l'instant, très franchement, ce que je vois en semestriel ici, il y en a certains qui bear market, pas bear market, all season, pas all season. Il y a eu un bear market sur les altcoins en weekly. Bien entendu, il y a eu un bear market, mais pour l'instant, le marché est toujours haussier. La BTC dominance est très très haute. Les altcoins, beaucoup ont imprimé des grosses bougies semestrielles où finalement on a vu que c'était une capitulation. Pour l'instant, c'est uniquement, on respecte le flux de la structure, tout simplement. C'est ravalé. Est-ce que vous allez avoir de l'AV si bas maintenant? C'est très peu probable. Ok. Alors, on va regarder ensemble où est-ce qu'on pourrait se positionner pour ceux qui en souhaitent et où est-ce qu'éventuellement il y a des zones pour dérisquer. Mais j'insiste sur ça, il n'y a rien de dramatique. On s'en fout de savoir all season, pas all season, est-ce que le cycle de 4 ans va être respecté, est-ce que ça va durer un an de plus, est-ce que ça va durer 2 mois de plus, 1 mois de plus. On est là pas pour savoir ça, on est là pour constater si ça arrive, est-ce que je suis sur la photo ou pas. C'est ça qui est important. Et à quel point j'ai envie de prendre le risque d'être sur la photo trop tôt ou trop tard. Voilà, c'est juste ça. Donc on passe en trimestriel. Trimestriel, pour l'instant, effectivement, le dernier trimestre 2024. Et oui, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que bien sûr, en termes de structure maintenant, après avoir eu un double top ici, on a, pour moi, fait une phase d'accumulation où potentiellement, en tout cas, il y a tout dans le ventre pour aller déclencher un nouvel ATH. Encore une fois, est-ce que dans cette zone ici, si on vient remonter, tu prends pas de profit? Ça, pour moi, c'est trop osé de ne pas le tenter. C'est comme, pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis un petit moment, sur la première partie du bull run, j'ai encouragé à la prise de profit partiel en décembre 2024, et j'avais encouragé déjà la prise de profit partiel au printemps 2024, ok? Une fois qu'il y a eu les ETF Bitcoin acceptés, avant qu'il y ait le premier dip, vous regarderez, printemps, été 2024, et regardez les lives qu'il y a eu sur la chaîne à cette époque-là, allez voir toutes les vidéos d'Alcon que je vous ai fait, qui m'a d'ailleurs valu beaucoup de critiques dans ces moments-là. Bon, et probablement que plus tard, je serai à nouveau critiqué lorsqu'on sera ici et que je recommanderai de la prise de profit, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ses responsabilités. Ok, donc le trimestre 2024, fin 2024, le retracement, on enclenche la première partie de ce trimestre, on vient prendre la liquidité sous cette bougie. Pour l'instant, ça ressemble à quoi? Pour moi, je vais un peu me mouiller, je pense que le bottom est passé, et je pense qu'un rallye nous attend. Alors attention, bien évidemment, court terme. Alors, court terme pour moi, allez, pour de l'investisseur, ça va être monthly, weekly, daily, allez, pour prendre des positions, 3 days, j'aime bien le 3 days, le 15 jours, etc. Court terme ici, sachez-le, nous pouvons avoir un retracement, bien évidemment. Pourquoi? Alors, l'objectif, qu'on se comprenne bien, l'objectif est d'aller plus haut, mais aller plus haut, et c'est tout l'intérêt du swing invest, aller plus haut, ça peut se passer comme ça. Ok, alors là, la proportion n'est peut-être pas respectée, là on voit novembre, décembre 2025, mais vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est que ceux
qui découvrent les altcoins et qui disent hold, 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 alors si c'est avéré, ok, mais on peut très bien, en gros, si tu décides de ne pas prendre déjà de profit partiel par ici, ok, à l'approche de cette résistance court terme, qui s'inclut dans un flux haussier, bien évidemment. Et pourquoi on prend le profit partiel? Alors tu pourrais me dire, bah alors pourquoi tu prends le profit si tu penses qu'on va plus haut, au moins dans cette zone? Mais parce que il faut être humble face au marché. Je suis pas Madame Irma, je suis pas devin, je suis pas un prophète. Hein. C'est le marché qui aura raison. Et c'est à moi de danser une valse avec le marché. C'est pas à moi à prendre le marché et lui dire, tu vas le faire et à lui tordre le cou. Je négocie pas mon prix de vente avec le marché. Ok? Moi, je me focus sur la faculté de bien acheter dans un premier temps. Espérer que le marché ensuite approuve la statistique et s'il l'approuve, prendre ce qu'il me donne. C'est pas à moi à lui demander qu'il me donne ce que je veux. Ok? Donc là, court terme, il se pourrait que, au mieux pour vous, on ait une consolidation et que ça passe. Au pire, qu'on ait un retracement. Et si on a un retracement, est-ce que là, tu vas être dans le doute? Si tu es dans le doute, il vaut mieux que tu prennes déjà un petit épée partiel ici. Que tu te mettes tranquillement à l'équilibre. Ok? Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est dit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un point de vue monthly, quand même ici, on a eu un ravalement baissier. Et c'est très normal que dans cette zone, ok, on ait une phase d'hésitation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on hésite. Alors, au mieux, c'est une consolidation. Au pire, c'est un retracement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux payer une assurance handicap au risque, en espérant ne pas tomber handicapé, mais tu payes quand même au cas où? Ou est-ce que non, tu dis, bon, allez, je mise tout, j'espère que je vais pas perdre un doigt, je suis pianiste, mais j'espère que je vais pas me faire perdre la main. Voilà. Dans un accident, dans ce que tu veux. C'est ça le principe. Donc, je vous le dis, moi, toute cette zone ici, il y a une zone de prise de profit partiel. Après, vous faites ce que vous voulez. Potentiellement, donc en monthly, ok, c'est ce que je vous disais court terme. Je vais passer en weekly, on va le voir mieux. Pour l'instant, en weekly, depuis le dump de début 2024, AAV pour moi est toujours. Alors, Bitcoin, lui, a déjà confirmé, ok, mais AAV, ici, est au contact bientôt d'une ligne de tendance et dans une supply zone court terme weekly, ici, là je suis passé en weekly, ok. Pour moi, là, cette zone, si vous voulez encore plus affiner, est une zone où il faut dérisquer une partie, ok. Après, combien, c'est à vous de voir, mais il faut dérisquer. Au passage, si vous voulez rejoindre le Swing Invest, ok, on a dépassé les 100 personnes dans la communauté, vous avez un lien en dessous. Okay, si vous voulez pour la suite du cycle, préparer la porte de sortie, prendre des profits, repondérer le portefeuille, refaire les choses un peu plus sérieusement par rapport dans une logique de psychologie, dans une logique de compréhension de structure, de contexte de marché. Il y a ceux qui disent que le cycle va durer 4 ans, d'autres qui disent moi je m'en fous, le cycle il fera son cycle, je préfère gérer des risques dans le présent plutôt qu'anticiper et deviner où est-ce qu'on va toper. On prend les choses les unes après les autres, on est dans des zones d'investissement, le marché est toujours haussier. Pour l'instant, mon regard est toujours à l'achat. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Si ça vous intéresse, c'est pas une commu de crypto pépito, gamins, etc. Moyenne d'âge, on est à peu près entre 35 et 60 balais. Vous réservez un petit call en dessous, on en discute, et puis on va pour la suite. Ok? Alors on continue. Donc pour moi là il y a une zone à risque, clairement noyau dur. À quel point tu as envie de prendre ce risque, ok? Ensuite, bien évidemment, si on vient à passer cette zone, il y aura une autre zone à risque avant la TH, au-dessus de ces niveaux. Alors, je pourrais vous les tracer un peu plus précisément. D'ailleurs, très certainement, beaucoup savent utilisent les retracements de Fibonacci. Je vais plutôt aller vous trouver des raisons un peu plus de price action. Ok, hop, comme ça, ce sera fait. D'ailleurs, je vous l'avais fait dans une vidéo précédente. Pour moi, voilà, il y a un niveau là. Voilà, ici, à l'avenir, vous aurez très certainement des TP rationnels à prendre sur ces niveaux. Ceux qui ne le font pas, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais moi, je vous le pose ça ici. Et après, parce que c'est pas sûr, malgré tout, que ce truc aille faire un nouvel ATH. Et si vous avez quelque chose un peu plus osé, vous l'avez ici. Ok. C'est pas sûr que ce truc aille faire un nouvel ATH. Ah Benjamin, t'es pas sûr? Non, comme je vous disais au début, je suis pas sûr du tout. Et ceux qui recherchent des certitudes dans un marché à risque, pour moi, n'ont rien compris au marché à risque. C'est pas possible qu'il y ait rendement sans risque. Et quand moi j'entends certitude, c'est forcément qu'il n'y a plus de risque. Ok. Donc attention à tout ça. C'est souvent... C'est pas ce qui vous disent t'inquiète, c'est bon, ça va passer, tout ça, qui ensuite paie les pots cassés de ce qui se passe derrière. Ok. Donc les zones à risque, court terme ici, un peu plus long terme, et après découverte de prix. SKV, et on va regarder là si vous voulez vous positionner, parce que bien évidemment, pour moi, on ne se positionne pas ici sur quelque chose de comme ça, même si ça peut passer, encore une fois. Pour moi, la zone n'est plus forcément une zone vraiment d'investissement. On va le regarder ensemble. Mais là, je voudrais juste... voilà, on peut se faire rêver pour ceux qui aiment bien un peu l'opium. On y va. Est-ce qu'AAV va être capable, ok, et plus si affinité ensuite,
On verra bien si vraiment on a bottom ici, là maintenant. Est-ce qu'AAV, voilà, va être capable d'aller tout juste... Faites attention, c'est pareil, celui qui ne veut pas prendre le TP ici, au déclenchement de la TH, faites gaffe. Il y a tellement d'exemples d'altcoins qui sont sur un second bull run venus juste, pam, taper la TH, le déclencher. Les gens, ça y est, to the moon, et on n'y va jamais, on va jamais plus haut. Mais effectivement, AAV pourrait venir sur ce cycle, mourir aux 1700 $. Et j'ai presque envie de dire, si on prend la totalité du cycle précédent, hop, et qu'on revient au bottom ici, voilà, vous voyez là il y a une zone de confluence, est-ce que vraiment on pourrait aller chercher les 3000 $ sur AAV? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors il y en a qui vont dire, ouais mais regarde la market cap, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait tant de market cap pour qu'on puisse arriver. Tout est possible. Pensez que c'est pas possible. Reprenez des altcoins où on pensait pas et que ça a explosé de malade. Si vous voulez, c'est sous-estimer la psychologie de la foule, hein, commencer à dire que c'est pas possible qu'un actif a ici. La tokenomics, ce que vous voulez, surtout qu'AAV, le projet est plutôt bon. Je rentre pas dans ces débats-là, je préfère enquiller des risques plutôt que chercher des certitudes. Ok? Donc ça, c'est pour le dérisquage. Et pour ceux qui éventuellement maintenant voudraient se positionner sur du AAV, pour moi, vous avez une zone. Alors, est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien, je vous mets ordre en attente. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais acheter de l'AAV. Perso, je ne me positionne pas sur AAV pour X raisons. Okay, si vous avez une zone, si vous voulez de l'AAV à 179 $ qui est intéressante, ok, cette zone a été retaguée, je ne vous en parle pas forcément. Alors, je vous en parle pas forcément parce que si on revient chercher ça, ça veut dire que l'idée d'une alt-season est fortement rejetée. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, attention, hein. On peut très bien, ça y est, on a eu l'euphorie, on a déjà topé sur les cryptos. Et encore une fois, on n'est pas là pour... Ah, mais alors Benjamin, pourquoi tu fais une vidéo AV? Je suis là pour repérer des zones potentielles de risk to reward pour vendre et pour acheter. Je suis pas là pour deviner, il y en a beaucoup qui le font. Je laisse ce job à ceux qui savent exactement où on va, où est-ce qu'on bottom, c'est pas mon rôle, ok? Ici, si on a déjà topé à l'investiture de Trump, bam, le rebond, on va à la cave. Mais si on vient ici... Est-ce que forcément on a envie de se précipiter? Personnellement, moi je vais plutôt observer ce qui se passe, observer la psychologie, observer l'état de marché pour avoir le temps de se repositionner. Ok, ça sert à rien de se précipiter. Quand on est en boule, il y a plus de probabilité de boule, etc. Choper des ordres que j'appelle moi épuisette, c'est ok. Ensuite, quand la foule est refroidie, que vraiment il y a beaucoup de signes de bear market, on se calme, ok, on a le temps. Donc effectivement, on trouvera toujours des trous de liquidité plus bas, mais là, si ce move est toujours haussier, vous avez un bon ordre. Je vous le donne, qui est ici. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait très bas, c'est pas possible qu'on aille ici. Bon, on verra si on y vient dans les semaines à venir. À nouveau, j'écoute plus le c'est pas possible. Vous avez un ordre ici, ok, pour ceux qui veulent pas forcément, et un ordre ici, un peu moins agressif. Pour moi, pour recharger, et pourquoi? Tout simplement parce que là, vous arrivez à l'approche d'une résistance, et d'une zone où je vous ai parlé plus de profit partiel ici. De profit partiel court terme pour swinger. Donc pourquoi je vous donnerai maintenant, je vous dirai, acheter ici c'est très bien. Non, non, il faut attendre un repli. Toujours pareil, dans la pure et simple théorie de dos, dans une tendance haussière, je sais pas où est le top. Par contre, si j'achète ici, je sais que j'achète potentiellement un top et que je suis plus au bottom. Par contre, dès lors qu'on commence à retracer, je sais forcément que j'achète pas le top puisque je le constate. Et après, c'est à moi de jouer avec le risk to reward que je suis prêt à accepter. Ok, à partir de là, on arrête. Ok, et là, on peut commencer à... Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce sont ces niveaux qui, si ce momentum est vraiment haussier, ici, acheter un repli avant que potentiellement on honore la tendance haussière au-dessus de notre tête. Ces niveaux sont pour moi bons. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, mais ça vous fait déjà une décote par rapport au prix aujourd'hui de 27, 20, 30%. C'est pas possible. Mais écoutez, c'est l'avenir qui va nous le dire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye.